Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les gens qui me suivent, merci à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos petits commentaires et vos retours par rapport à mes vidéos. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais aborder un petit sujet particulier suite à quelque chose qui m'est arrivé récemment. Qui est arrivé à une personne qui est venue me voir en fait. Et voilà, je veux revenir sur des points qui sont quand même importants par rapport aux soins énergétiques et au travail qu'on peut faire sur les énergies bloquées. Donc les énergies bloquées, ce sera le sujet du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps d'un point de vue énergétique? Donc il faut savoir que notre corps est traversé par des canaux énergétiques de part en part. Donc ça traverse les membres, ça va traverser les organes, ça va passer par les organes. Et il passe par des centres énergétiques qui sont les chakras, donc qui sont situés à différents endroits du corps. On en a donc 7 principaux, il y en a d'autres à côté. On a 12 canaux énergétiques principaux, il y en a plein d'autres à côté aussi, des secondaires. Ils peuvent être travaillés en médecine chinoise, ils peuvent être travaillés en yoga, d'un point de vue donc, des chakras, etc. On peut travailler un petit peu de toutes les manières. Et les soins énergétiques, évidemment, font partie de ce travail. Mais ça reste un travail, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pratiqué sur le corps. Les gens qui pensent juste venir dans le but de se détendre, juste d'apaiser leur douleur, etc. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais il est aussi possible qu'il y ait des effets secondaires. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, quand un canal est bloqué, je vous montre une paille tout simplement. Voilà. Quand un canal énergétique est bloqué, c'est comme si vous essayez de faire passer un liquide ou même de l'air par la paille qui est fermée. Vous ne réussirez pas, à moins de forcer vraiment très fort, et puis même ça bloque. Bon, si vous mettez vos doigts comme ça, la simple paille ne va pas s'ouvrir. En travaillant en énergétique, ce qu'on vient faire, c'est quand il y a quelque chose qui est bloqué comme ça, on vient travailler dessus à un endroit précis, et ça va rouvrir la paille, et ça va permettre à l'énergie de circuler. Ça peut sembler simpliste, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les canaux énergétiques sont bloqués ou les centres énergétiques ne fonctionnent pas bien, ne sont pas équilibrés? On peut avoir des émotions, on va dire, parfois exacerbées, donc de la tristesse, de la colère, de la peur, plein de choses comme ça qui vont vous dépasser en fait. On peut ressentir des douleurs physiques. Ça peut être des maux de tête, des douleurs au niveau des organes, de l'estomac, des intestins, etc. On peut avoir des douleurs musculaires, articulaires, genre des contractures voilà, au niveau des muscles. Souvent, les cervicales se bloquent, le bas du dos se bloque. C'est assez typique. On va avoir donc des nerfs qui vont se coincer entre les articulations, donc plein de choses. On attrape de l'inflammation d'ailleurs souvent. Ça peut, dans les cas plus graves, provoquer des maladies. Donc, voilà, il y a différents niveaux, on va dire, de blocage et d'effets, malheureusement, qui suivent ces blocages et qui, malheureusement, sont pas toujours agréables à vivre. Qu'est-ce qui se passe quand vous venez faire un soin énergétique? Que ce soit un soin énergétique classique, genre Reiki, voilà, ou même mon soin à télé, ou de la sonothérapie, qui va plus travailler par vibration pour débloquer, ça va travailler sur le corps. Donc, on peut avoir des effets secondaires au déblocage. Alors, je vous explique. Moi, je préviens toujours les gens, des suites d'un soin, de boire beaucoup d'eau pour évacuer un maximum d'énergie négative ou de faire travailler donc l'énergie au niveau du corps, donc, pour empêcher de nouveaux blocages, pour faire circuler l'énergie correctement, parce que l'eau amène et purifie et nettoie le corps. On va vraiment amener quelque chose qui va faire circuler, on va dire. L'énergie va faire circuler correctement les choses dans le corps, et ça va permettre aussi d'évacuer ce qui ne va pas. Alors, en effet secondaires qui peuvent survenir, il y a la fatigue. C'est-à-dire que des gens viennent quelquefois le matin faire un soin énergétique et vont se retrouver fatigués toute la journée. Ah oui, j'ai eu du mal après, bah oui, bon, c'est normal.
je les préviens en général de pas, voilà, s'ils font ça le matin, prévoyez une journée où vous êtes en congé, où vous n'avez pas de choses importantes à faire, primordiales, ou qui vous demandent un effort surhumain pour les faire, parce que vous allez être fatigué. Vous avez votre corps a besoin à travailler, donc a besoin de se reposer après. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre effet? Les douleurs peuvent être accentuées, temporairement bien sûr. Donc ça va être, si vous avez une douleur, peut-être au niveau d'un organe ou d'une articulation, vous pouvez avoir une douleur qui va être accentuée le temps de quelques heures. En général, c'est le maximum, c'est quelques heures, ça ne dure pas en jours. Et puis ça s'apaise. C'est toujours pour un mieux après, c'est pas pour empirer. Donc ensuite, dès que la douleur va s'apaiser, c'est-à-dire que l'énergie va passer de manière fluide au niveau de l'endroit du blocage, tout de suite ça va s'apaiser et vous allez être beaucoup plus relax et vous n'aurez plus les douleurs concernées. Qu'est-ce qui peut survenir? Voilà, dans les cas extrêmes que j'ai pu avoir ces derniers temps, donc j'ai une amie qui vient me voir, elle a un gros problème au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc je travaille au niveau de l'articulation de l'épaule. Inévitablement, toute l'énergie de l'épaule était bloquée par l'inflammation, tout ce qui était, on va dire, coincé au niveau des nerfs, au niveau... Donc évidemment, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur tout le corps, parce que je travaille toujours sur tout le corps. Il faut savoir que quand je travaille d'un côté, je vais travailler de l'autre, parce qu'on a tendance à compenser quand un endroit est bloqué, par exemple au niveau de l'épaule, on va compenser par l'autre. Donc l'autre épaule va fatiguer plus vite. Donc je travaille toujours en équilibre sur les deux. Mais évidemment, j'insiste un peu plus à l'endroit où il y a blocage. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite aux soins, pendant 3 heures, son bras a tremblé. Mais quand je dis trembler, c'est pas un petit tremblement, le bras était vraiment tremblement. Ce qui était un peu ennuyeux parce qu'elle devait prendre la route et ma conclusion, c'est moi qui ai fait chauffeur, quoi. Heureusement que j'étais disponible, j'ai pu la conduire. Mais c'était pas possible, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat quand ce genre de cas se présente, mais ça peut arriver. C'est rare, heureusement, mais ça peut arriver. J'ai un monsieur qui est venu récemment aussi, donc qui souffre d'une maladie et qui se retrouve avec tout un côté quasiment bloqué. Et donc je travaille aussi en équilibre, mais j'insiste de ce côté-là pour faire passer l'énergie parce qu'évidemment, le blocage était assez important. Et là, le monsieur a commencé à avoir des vertiges et ce genre de choses. Et à la fin du soin, avait du mal à se déplacer, tellement ça a été assez costaud. Oui. Déjà du mal à se déplacer avant, mais après, ça s'est amplifié. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais quelques heures quand même. Donc, il faut le savoir, quand vous avez des énormes blocages, vous allez avoir des effets secondaires aux soins. Quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, je les préviens parce que le lendemain, elles sont couchées. Toute la journée, en général, les dames qui viennent avec ça, le lendemain, je sais que systématiquement, elles vont être fatiguées et elles vont dormir toute la journée le lendemain. Donc, il faut prévoir ce genre d'effet. Il faut savoir que ça existe, parce que ça fait partie du travail. Je vous dis, les gens qui viennent faire un soin pensant que c'est vraiment de la pure détente, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous avez quelque chose de plus important à traiter, il faut savoir que vous aurez des effets secondaires un peu plus importants, toujours temporaires, mais importants quand même. J'ai pas trop eu le cas, par contre, au niveau de migraines ou de choses comme ça. Là, ça passe relativement vite. Donc, quand je traite une migraine, en général, voilà, ça ne revient pas ou peu dans les jours qui suivent. Il y a quasiment plus de migraines et donc c'est beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que la tête est plus sensible? Voilà, ce sont des questions que j'avoue que je me pose encore parce que ça fait quand même quelques années que je travaille maintenant là-dedans et ça me surprend toujours au niveau des effets. Donc il faut savoir aussi que le monsieur qui était venu avec son côté bloqué avait un souci au niveau de la gorge. Donc il y a un des nerfs qui est atteint au niveau de la gorge et qui empêche les cordes vocales de fonctionner correctement. Et le lendemain, ce monsieur m'a appelé avec une voix absolument magnifique. Je me suis dit, ah, enfin, un bel effet. Donc il m'a rassurée en me disant, tout va bien, sache-le, ma voix, ça va beaucoup mieux, etc. Donc ça m'a vraiment apaisée aussi de le savoir parce que j'avoue que j'ai été un peu surprise des effets.
Je vous dis, ça me surprend encore malgré toutes les années après lesquelles je travaille là-dedans. Et c'est vrai que c'est impressionnant parfois de voir, parce que les effets positifs sont là aussi. Bien évidemment, je ne fais pas ça pour rien. Mais les effets positifs sont là, heureusement. Et après, je vous dis, si vous avez des blocages légers, donc au niveau des chakras, euh, les effets vont être légers aussi et vous aurez plus une sensation vraiment de détente, d'apaisement, d'équilibre qui est retrouvé, qui va être bien. Quand je travaille sur les chakras, par exemple, suite à un deuil, je vais insister un peu plus sur le chakra du cœur, parce qu'évidemment, c'est ce qui est impacté. Là, il est possible qu'il y ait quelques larmes qui coulent. Ça fait partie aussi de l'élimination, on va dire, de l'évacuation de la tristesse. Donc, ça fait partie aussi des effets que j'ai sur la table, des gens qui pleurent. J'ai parfois eu des fous rires aussi, parce que des choses ont besoin de sortir, et elles sortent d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà eu des cris, voilà, des cris qui sortent voilà, de nulle part. Et puis, oui, on laisse sortir, on accueille, et c'est comme ça. C'était juste, je vous dis, l'expression d'une émotion, rien d'important. Et je parlais des tremblements tout à l'heure, donc qui ont duré 3 heures chez mon ami. J'avais une autre dame, sa jambe a tremblé pendant 1 minute, 2 minutes. Elle s'est demandé si c'était normal. Je l'ai rassurée, je dis oui, oui, c'est parce qu'il y a un blocage et sa jambe s'est apaisée dans les 10 secondes qu'on suivit. Bon, c'est ce genre d'effet qu'on peut avoir. Il faut juste savoir que ça existe. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est un petit peu pour vous dire, voilà, outre les effets positifs, on peut avoir des petits effets intermédiaires qui peuvent être gênants, pas spécialement désagréables, mais gênants, oui. Parce que bon, il n'y a pas vraiment de douleur quand ça survient, mais c'est vrai que ça peut surprendre au niveau d'un point de vue physique, visuel, parce que c'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Et on ne s'imagine pas que juste l'énergie fait ça, mais oui. Alors en énergétique, je vous dis, je travaille donc par imposition des mains, donc je vais imposer les mains aux endroits stratégiques, on va dire, parce que j'ai donc toute une série de points qui sont couverts par des impositions. Même chose que ce soit en sonothérapie, donc avec les bols tibétains, que ce soit avec les diapasons thérapeutiques, c'est la même chose. Par que là, on va travailler par ondes et par vibrations. Donc il y aura moins d'interaction avec, on va dire, l'énergie que moi je transmets. Ce sera plus l'effet transmis par les sons, les vibrations émis par les différents instruments. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions suite à voilà, ce genre d'effets qui peuvent survenir ou les effets secondaires des soins. Bon, il faut juste savoir que ça existe. C'est ça qui était important aujourd'hui de souligner. Et puis, il vaut mieux le savoir avant de prendre un soin quand vous avez quelque chose de plus important. N'hésitez pas à en parler. J'ai oublié quelque chose de très important aussi. Voilà, quelqu'un qui est sous chimiothérapie va recevoir un soin froid. Je pense que j'en avais parlé dans les soins de Reiki, mais voilà, va être complètement glacé à la fin du soin. Parce que, donc, comme les effets secondaires de la chimiothérapie, outre le fait de venir brûler les cellules cancéreuses, vont aussi brûler d'autres cellules du corps, donc vont brûler l'intérieur du corps en gros. Et ce qui se passe, donc l'énergie vient apaiser les brûlures et donc va travailler par le froid. Et donc déjà pendant le soin va être relativement froid, même au niveau de mes mains. J'ai parfois les mains qui bleuissent pendant ce genre de soin. Et la personne aura froid après son soin. Donc ça fait partie aussi des effets à savoir. Mais c'est très bénéfique parce qu'évidemment ça va apaiser les brûlures internes du corps. Donc c'est pas sans effet positif, heureusement. Ça apaise vraiment et ça apporte beaucoup et ça équilibre très fort le corps. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.